Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 10 conseils pour réussir ton mémoire, étant donné que c'est vraiment l'étape la plus dure et la plus longue des études. Donc on va faire en sorte que ça se passe plutôt bien pour toi et que tu te casses pas trop la tête pendant ton mémoire. Mais si c'est la première fois que tu me vois, écoute, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais. Donc si ça t'intéresse, si ça intéresse un proche, hésite surtout pas à liker, à t'abonner, à partager, ça m'aiderait énormément. Bref, on va se lancer de suite dans mon premier point qui est de bien choisir son sujet, étant donné que tu vas beaucoup travailler sur ton mémoire. Il faut que tu choisisses un sujet que tu as envie de creuser et vraiment où tu as envie d'avoir un grand apport de connaissances. Mon meilleur conseil serait de prendre un sujet qui est un peu en rapport avec soit tes études ou soit ce que tu as envie de faire, étant donné que quand tu vas faire ton mémoire, tu vas faire tellement de recherches, tu vas tellement passer de temps dessus qu'à la fin tu vas devenir un expert de ce sujet, tu vas 100% le maîtriser. Donc autant que tu passes tout ce temps sur quelque chose qui te passionne plutôt que de passer du temps sur quelque chose que tu reverras plus jamais de ta vie et qu'au final t'intéresse pas tant que ça. Aussi, vérifie qu'il y a suffisamment d'informations en ligne. Après, évidemment, tu fais ce que tu veux, hein. Si tu as envie de faire un mémoire où il n'y a pas forcément d'informations en ligne, libre à toi. Mais mon conseil, en tout cas pour un premier mémoire, parce que souvent on peut être amené à en faire deux, dépendant des études que tu fais, mais pour un premier mémoire, moi je conseille quand même de faire un sujet qui est déjà établi entre guillemets avec déjà quelques sources. C'est déjà beaucoup plus facile. Un mémoire, c'est entre 30 et 60 pages, voire plus. Franchement, s'il n'y a pas d'informations, ça peut être un peu difficile de le construire. Et c'est vrai que si tu n'as pas suffisamment de pages, parfois ça peut être mal vu par l'examinateur. Deuxième conseil, ce serait vraiment de définir un angle d'investigation. Déjà, quel est l'intérêt pour toi de t'approprier ce sujet? Est-ce qu'il y a un intérêt? Parce que si c'est juste pour dire oui, donc ça c'est faux et ça c'est vrai, ça ne sert à rien. En fait, le but, c'est d'enrichir ce sujet, vraiment d'apporter ta patte à ça. Si tu vas rien apporter, si tu vas juste réfuter ou constater quelque chose, ça n'a aucun intérêt. Ne te lance pas dans un mémoire de 40 à 60 pages. Il faut vraiment que tu aies du contenu, que tu puisses aussi investiguer. Est-ce que tu vas faire des analyses qualitatives, des analyses quantitatives? Vraiment, il faut que tu aies matière à pouvoir apporter ta touche personnelle à ton mémoire. Donc ça va vraiment aussi être important de faire une recherche préliminaire pour voir un peu les informations qui sont en ligne et les informations et connaissances dont tu vas avoir besoin. C'est vraiment essentiel parce que si tu vois que ça a déjà été traité, bah c'est peut-être pas pertinent de te lancer là-dedans, quoi. Enfin, il faut vraiment avoir quelque chose de défini. C'est pour ça qu'on va venir à mon prochain point, mon prochain conseil, c'est d'avoir une problématique bien établie parce qu'une fois que tu auras cette problématique, ça va vraiment solidifier en fait ton projet. Et en fait, c'est avec la problématique qu'on va voir dans quel sens tu t'aiguilles, quelle va être ta démarche. Donc c'est très important de bien la choisir, de prendre quelque chose de pertinent et d'intéressant évidemment pour toi. Ensuite, il faut être clair sur ta méthodologie. Comme je l'ai dit avant, il faut que tu enrichisses le sujet. Ça ne sert à rien de faire un constat ou une réfutation. Il faut que tu aies une méthodologie claire, bien définie. Même tu vas devoir la présenter à ton tuteur. Donc c'est important d'y réfléchir avant même de commencer la rédaction de ton sujet. Ça sert à rien en fait de commencer à rédiger si t'as pas ta méthodologie, si t'as pas ta problématique, si t'as pas ton plan. Donc on va en venir maintenant au plan. Donc le plan c'est vraiment très important étant donné que ça va être le squelette de ton mémoire. Ça va être grâce à ça que tu vas pouvoir dérouler tes problématiques, vraiment donner ton point de vue et aussi organiser de façon efficace les différents concepts abordés dans ton mémoire. Donc ça, je te conseille vraiment d'être assez proche de ton tuteur, vraiment de communiquer assez souvent, parce que c'est lui qui va te noter. Donc si ton plan ne lui convient pas, eh ben, tu risques d'avoir une mauvaise note. Donc vraiment, garde un contact vraiment très proche avec ton tuteur. Envoie-lui directement ton plan, demande-lui ce qu'il en pense, envoie-lui tes problématiques, envoie-lui tes hypothèses. Vraiment, il faut que tout soit validé pour lui. Donc un échange assez courant, assez redondant est important. Et surtout, n'hésite vraiment pas de lui envoyer les premiers jets, parce que comme je t'ai dit, c'est lui qui note, donc autant qu'il les valide. Quand tu vas commencer ta recherche ensuite, il faut que ce soit efficace, parce qu'il y a énormément de sources sur Internet, il va falloir trier le vrai, du faux, le tangible, du pas tangible. Et en fait, cette recherche, ça va être vraiment une étude de la littérature en ligne. Donc c'est grâce à cette recherche que tu vas pouvoir te faire ta propre connaissance, ta propre expertise du sujet.
Donc à quoi est-ce que tu vas t'intéresser? Déjà à des revues littéraires, à des anciens mémoires, à des articles. Enfin vraiment fouille, fouille, fouille et essaye de multiplier tes sources. C'est vraiment très très important dans un mémoire de ne pas se baser juste sur 2 articles. Je te conseille d'en avoir eu 30, 40, 50, 100. Vraiment, plus t'en as, mieux c'est. Et c'est pour ça en fait qu'il faut prendre beaucoup de temps pour faire son mémoire, parce que la rédaction d'un mémoire avec la multitude de sources que tu vas avoir, franchement c'est 1 ou 2 mois. Mais vraiment minimum. Enfin, moi, je pense que mon mémoire, j'ai commencé à avoir la problématique 6 mois avant. Après, j'ai fait énormément de recherches pendant genre 3 mois. Et après, j'ai passé 1 mois à rédiger, rédiger, rédiger et tout remettre en forme en fait. Tout le temps reprendre mon plan, caler mes trucs, après voir est-ce que ça fait du sens, est-ce que je devrais pas inverser, est-ce que je dois changer mon plan complètement. Donc, parler à mon tuteur aussi, combien de temps prend le tuteur pour répondre. Enfin, vraiment, il faut voir tout ça parce que faire un mémoire, c'est vraiment comme avoir un bébé, accoucher de son bébé, ça prend du temps, ça demande de l'effort, de la patience, de la persévérance. C'est vraiment une épreuve vraiment compliquée dans la vie d'un étudiant, mais ça signale aussi quand même la fin des études, la fin d'une année. Donc c'est important de rendre quelque chose de beau, quelque chose que vous avez aimé faire et vraiment se focus sur un sujet qui vous passionne. Il faudra aussi prendre en compte la mise en page parce que quand tu fais entre 30 et 60 pages, va les mettre en page sur Word ou sur ce que tu veux, ça prend énormément de temps. Qu'est-ce que tu mets en italique? Quelle taille sont les titres? L'annexe, la bibliographie, les tableaux, les trucs, enfin, ça prend énormément de temps, donc c'est à ne pas négliger. Donc quand tu as ta date de soutenance, prévois peut-être 1 à 2 semaines juste pour bien finir ta mise en page. Et même souvent, tu dois envoyer ton mémoire fini avant la date de la soutenance. Donc vraiment ça à prévoir parce que ça prend un temps fou. Et à la fin, tu sais, t'oublies genre quel titre c'était et tout. Enfin, moi, ça m'a fait péter un câble. Aussi, petit conseil, enregistre ton mémoire sur plusieurs endroits. Donc que ce soit Google Drive, sur OneNote, enfin ce que tu veux, mais je connais quelqu'un de proche qui a supprimé son mémoire au dernier moment. Aucune trace, plus rien. Supprimé pour toujours, il a dû tout recommencer. Enfin, catastrophe. Donc c'est vraiment quelque chose que t'as pas envie qu'il se passe parce qu'après autant d'efforts, après autant de temps, enfin, t'as juste envie de partir en vacances. T'as pas envie de retravailler ton mémoire. Et souvent, en plus, quand tu ne valides pas ton mémoire, soit tu redoubles, soit tu dois payer. Enfin, c'est vraiment une logistique un peu chiante, donc fais en sorte que ce soit enregistré à plusieurs endroits. Autre conseil, c'est de rédiger ton introduction à la toute fin. Typiquement, moi, mon mémoire, franchement, le temps que j'ai passé à tout changer, tout remodeler, enfin, c'était incroyable. Et en fait, à la base, moi, j'avais commencé par mon introduction. Et j'étais là, mais ça n'a plus rien à voir. Donc vraiment, fais ton introduction à la fin. Aussi, les annexes, la bibliographie, ça faut s'y prendre, mais vraiment très 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 rapidement. Comme je t'ai dit, le mieux c'est d'avoir énormément de sources. Donc il faut commencer à les ranger parce que ça prend beaucoup beaucoup de temps. Enfin, mon dernier conseil évidemment, c'est de ne pas tricher. Pas de plagiat, s'il vous plaît. Il y a énormément de logiciels qui sont faits maintenant pour repérer du plagiat. Donc si vous voulez citer quelque chose, citez avec des guillemets, citez la source aussi juste après, c'est très important, sinon ça peut être comptabilisé comme du plagiat. Aussi, demandez pas le mémoire d'un proche, d'une copine, parce que c'est encore une fois, les mémoires, vu qu'ils sont rendus, ils sont rentrés dans un système, les profs pourront savoir si vous l'avez copié ou pris de quelqu'un. Donc vraiment, ça sert à rien de se mettre en danger, autant vraiment faire un sujet qui vous intéresse et travailler là-dessus. C'est qu'une fois dans une vie, donc franchement les gars, c'est comme le bac. C'est comme le bac, enfin, vous voyez, c'est une épreuve chiante, mais il faut le faire. Et derrière, essayez de maximiser en fait ce que vous allez pouvoir en ressortir. Enfin, autant faire quelque chose qui vous intéresse.